Je vais toucher 500 € par mois. Je fais comment pour payer toutes mes factures, tout ce que je dois? C'est dans 9 mois, c'est là. Est-ce que vous pensez que vous seriez d'accord pour accepter une fonction en dessous de celle que vous avez occupée dans votre ancienne entreprise? Ah oui, je pense, oui. Bah, vous pensez, vous êtes sûr? On savait que Stéphane Brisé avait un don incroyable pour capturer les émotions humaines. On savait moins qu'il avait la capacité de sublimer la nature humaine pour traiter de la crise économique. Lorgnant du côté de Ken Loach et des Dardennes, le réalisateur raconte la crise à travers le regard d'un homme, las de sa situation, lessivé par ses rendez-vous à Pôle emploi et ses formations inutiles. Cet homme, c'est Vincent Lindon, une nouvelle fois impressionnant. Jamais dans l'excès, le film est au contraire dans la mesure, dans les silences qui en disent beaucoup, dans un réalisme qui nous touche au plus profond. Et avec ce rôle, Vincent Lindon pourrait bien rafler le prix d'interprétation. Nous, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est pas la première fois, madame Anselmi, que vous avez été filmé. J'en ai dit. Vous confirmez? Oui, monsieur, je confirme. Thierry, vous confirmez? Sicario marque la première incursion de Denis Villeneuve au sein de la compétition cannoise, un thriller Tex-Mex d'une maestria tant visuelle que scénaristique absolument éblouissante. Le film suit l'histoire d'un agent du FBI incarné par Emily Blunt qui accompagne plusieurs militaires afin de participer à l'arrestation d'un gros bonnet du cartel mexicain et qui va finalement se retrouver confronté à une affaire aux ramifications plus complexes et plus souterraines que prévu. On retrouve dans Sicario à la fois la virtuosité narrative et scénaristique des films de Michael Mann, dont on retrouve carrément les caractéristiques et le goût d'une mise en scène perfectionniste, mais aussi la violence sèche et nerveuse des films de Catherine Bigelow. A noter qu'il existe à la fin du film une scène de poursuite dans des souterrains qui rappelle à de nombreux aspects la scène finale de Zero Dark Thirty, mais cette fois-ci filmée avec une caméra infrarouge. Si l'on devait résumer ce film en 3 mots, ce serait indiscutablement tactique, tension et trouille. Bref, un film sec, nerveux, intense, un thriller éblouissant de mise en scène et de virtuosité. Deux ans après A Touch of Sin, Yazanke est de retour en compétition avec un magnifique portrait d'une femme chinoise à 3 moments cruciaux de sa vie. À 25 ans, Tao rayonne de joie vive mais doit pourtant choisir entre 2 hommes. Lian Zi, un jeune homme réservé qui travaille à la mine, et Zhang, plus ambitieux, qui est promis à une belle réussite. C'est ce dernier qu'elle épousera et qui lui donnera son fils, Dollar.这是爸爸要带我去的地方。 Allégorie subtile d'une Chine en pleine mutation économique, Mountains May Depart décrit avec sincérité et beaucoup d'humanité les désillusions d'une femme heureuse qui petit à petit va perdre tous ses repères. Un film sensible autant que visionnaire qui a séduit son public et qui a toutes ses chances pour remporter un prix, si ce n'est la palme. 家里的钥匙，你应该有一副。你的家，随时可以回来。